Bonjour, donc j'ai déjà donné un petit exercice. On a donné la fonction g de x égale x carré plus 16 sur x et la question c'est étudier la monotonie de g. Alors, pour le domaine de définition, c'est très simple, on va le faire directement, d de g, donc c'est à éliminer le 0, donc c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Alors, parlons de la parité. Donc, vous voyez bien ici que moins x au carré, c'est x au carré, mais ici c'est moins. On ne peut pas factoriser ni par le moins, ni on le laisse, ou bien on laisse cette expression telle qu'il est. Donc, elle est ni paire, ni impaire. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de dire ici, elle est ni paire, ni impaire, dans le cas où il vous demande d'étudier la fonction. Donc, directement, on passe à la monotonie. Donc, le but que j'ai déjà donné de cette application, c'est à vous de chercher les intervalles sur lesquels on étudie la monotonie. Alors, on va parler du taux d'accroissement, soit A et B de réel de D de F bien D de G, tel que A différent de B. Et on va calculer ce taux d'accroissement. Alors, c'est G de A, on va moins G de B sur A moins B est égal. Donc, on va laisser sur A moins B, c'est fois 1 sur A moins B. Et enfin, on va voir qu'on va simplifier. G de A, c'est A carré plus 16 sur A. Moins G de B, c'est B carré, moins 16 sur B, ça, moins avec moins, entre plus, c'est moins. Tout ça, c'est multiplié par 1 sur A moins B. Est égal. On va prendre A carré avec moins B carré. C'est A moins B, facteur de A plus B. Crochet. On va prendre maintenant ça, c'est plus, grand trait, même dénominateur, c'est AB. C'est 16b moins 16a. Crochet fois 1 sur a moins b. Alors, nous, le but c'est de simplifier par a moins b, c'est factoriser ici. Donc ici, c'est b moins a. On va factoriser par moins. Donc c'est a moins b, facteur de a plus b, moins, regardez bien, moins 16, facteur de a moins b sur ab. On l'a factorisé par le moins 16. Crochet fois 1 sur A moins B. Donc, on va factoriser par A moins B, on simplifie. Ça reste ici A plus B, moins 16 sur AB. Voilà le taux d'accroissement. Donc, j'ai dit, on a une astuce. On a parlé de ça la séance précédente. J'ai dit, on va dire A égale B, ça c'est dans le brouillard. C'est bien, on prend A égale B ici. Ça revient A plus A, c'est 2A. C'est bien. Moins 16 sur A fois A, c'est A carré. J'ai dit, on va prendre A égale B. Égale 0. C'est bien. Alors, signifie 2A égale 16 sur A carré. Signifie, ici, on peut multiplier ici par ça et je ramène le 2 de ce côté. Donc, A fois A carré, c'est A3 égale 16 sur 2, c'est 8. Signifie, et je ramène le 8 de l'autre côté, égale 0. Et le 8, c'est 2 à la puissance 3. Voilà une identité remarquable. A à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 signifie, donc c'est A moins 2, facteur de A carré, plus, on a ici le moins ici, plus 2A, plus 2 au carré, c'est 4, égale 0. Signifie A égale 2. Et pour celui-là, on va faire delta. Delta, c'est 2 au carré, moins 4 fois 4 fois 1 fois 4, c'est 4 moins 16,
égale moins 12, c'est inférieur à 0. Celui-là n'est jamais nul. Quel que soit A, appartient à R étoile, puisqu'on parle ici de D de G, c'est R étoile. Donc, ça reste une seule valeur, c'est A égale 2. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà le domaine qu'on a déterminé. Ici, c'est 0. On a éliminé le 0. Donc, on n'a pas ici ni pair ni impair. Donc, on parle de tout le domaine de définition. Prenons le 2, c'est ici. Alors, combien on a d'intervalles? 1, 2 et 3. Donc, on va étudier la monotonie sur chaque intervalle de ces 3. Le premier, c'est moins l'infini, 0 ouvert. Après, 0, 2. Et enfin, 2 plus l'infini. C'est bien? Donc, s'il vous plaît, ça, vous l'avez bien, vous allez voir ça l'année prochaine. Donc, j'ai donné comme de plus, mais cette année, c'est dans les exercices, ou bien c'est à nous de vous donner les intervalles sur lesquels vous étudiez la monotonie. Donc, je reviens ici. Alors, j'ai dit, on va étudier, ça c'est dans le brouillon, vous savez. Donc, pour atteindre à ces intervalles, c'est dans le brouillon. Alors, et on va étudier la monotonie sur, j'ai dit, moins l'infini, 0. Sur moins l'infini, 0. Et vous soulignez ça. Alors, soit à répéter les hypothèses A, B de moins l'infini 0, tel que A différent de 0, de B. Et nous, on va étudier, ou bien on va chercher le signe de ce taux d'accroissement. Alors, A, comment il est ici? Il est négatif. A inférieur à 0. B, il est inférieur à 0. Donc, le A fois B, bien A plus B, la somme de deux nombres négatifs, elle est négative. Et pour le produit maintenant, comment il est le produit de A fois? Il est positif. Le produit de deux nombres négatifs, il est positif. D'où je laisse A plus B, il est négatif. Et je parle de cette expression, moins 16 sur AB. Donc, on va faire l'inverse. L'inverse d'un nombre positif, bien positif, ça reste toujours positif. C'est l'inverse d'un nombre positif et non l'opposé. C'est-à-dire, A plus B, il est négatif et on va multiplier par moins 16. Moins 16 sur AB. Et ici, 0 par moins 16, c'est 0. On change de sens. Voyez bien, ainsi, on va sommer ces deux nombres qui sont négatifs. A plus B plus moins 16, ça veut dire moins 16 sur AB, il est négatif. C'est bien? Ça, c'est quoi? C'est le taux d'accroissement de G entre A et B. Il est négatif, c'est-à-dire le taux d'accroissement par suite. Il est inférieur, G strictement décroissante sur moins l'infini 0. Voilà le premier intervalle. Comme remarque, avant de passer aux autres intervalles, alors, supposons qu'on n'a pas fait le taux d'accroissement et on vous demande d'étudier la monotonie sur moins l'infini 0. Remarquez bien ici, donc toujours dans le brouillon, je prends ici. Alors, remarquez bien, A, il est négatif, moins l'infini 0. Le A carré, A inférieur à B, ils sont négatifs. Donc, comment il est le A carré? Ils sont négatifs, inférieurs à 0. On va changer de sens. C'est bien? Et si je vais prendre l'inverse, d'accord? On change, oui ou non? Et je multiplie par 16, ça reste. Et on fait la somme. A carré plus 16 sur A supérieur à B carré plus 16 sur B. Ça, c'est F de A et ça, c'est F de B. On a commencé par A inférieur à B et on a trouvé F de A supérieur. On a changé
le sens. Donc, f, elle est strictement décroissante. Vous voyez bien? Mais tant qu'on a commencé, ou bien on a calculé le taux d'accroissement, on a utilisé le taux d'accroissement. C'est ça. Écoutez, c'est très bien. De l'hypothèse, on peut comparer FA et FB. Alors, revenons maintenant. Voilà, c'est sur moins l'infini 0. Prenons maintenant, c'est sur deuxième étoile sur 0, 2. Voilà. On souligne cet intervalle. Toujours soit A et B de 0, 2, tel que A différent de B. Nous, on veut calculer ou bien on veut chercher le signe de A plus B. Regardez bien, je laisse toujours ce taux d'accroissement. Alors, A, comment il est ici? Il est compris entre 0 et 2. B entre 0 et 2. Et n'oublions pas que A est différent de B. Donc, on va faire la somme A plus B inférieure à 2 plus 2. Et ils sont positifs. Donc, le produit, ça reste inférieur strictement puisqu'on a ici différent de... Ici, c'est strictement. Donc, strictement, 2 fois 2, c'est 4. Ils sont positifs. D'accord? 0 fois 0, c'est 0. Et on laisse, puisqu'ils sont positifs, on laisse le sens. D'où, je laisse toujours la somme. Je veux A plus B, ici. Regardez bien, A plus B ici, inférieur à 4. Et on va faire l'inverse. On veut C sur AB. L'inverse, ils sont positifs tous les deux. On peut faire l'inverse, il est supérieur. C'est-à-dire, A plus B, il est inférieur à 4. Et on va multiplier par moins 16. On change. Et moins 16 sur 4, c'est moins 4. Ainsi, on va faire la somme A plus B plus moins 16 sur AB inférieur. On a le même sens, regardez bien. 4 plus moins 4, c'est 0. Enfin, c'est-à-dire le taux de G entre A et B, il est négatif. Par suite, G est strictement décroissante sur 0, 2. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, il suffit d'écrire les choses correctement. Passons maintenant à 2 plus l'infini sur 2 plus l'infini. Donc, voilà les deux intervalles. Il nous reste 2 plus l'infini. On souligne. Toujours, je répète les choses. Donc, ici, soit A et B de 2 plus l'infini, tel que A différent de B. Comment il est le A s'il appartient à 2 plus l'infini? Il est supérieur à 2. B supérieur à 2. Ils sont différents. Donc, la somme, elle est supérieure strictement à 4. Si on n'a pas ça, supérieur ou égal. Et le produit, elle est supérieur ou égal à 4 strictement, puisqu'on a A est différent de B. D'où, je laisse A plus B supérieur à 4. Et alors, regardez bien, ils sont positifs ici. Donc, on peut parler de l'inverse. 1 sur 4 et on change. C'est-à-dire, A plus B est supérieur à 4 et on multiplie par moins 16. Moins 16 sur 4, c'est moins 4, supérieur à moins 4. Ainsi, et maintenant on fait la somme. Supérieur, 4 moins 4, c'est 0. Par suite, T de G entre A et B, il est strictement positif, d'où G strictement croissante sur 2 plus l'infini. Et voilà, on souligne ça. Donc, revenons à chaque
monotonie étudiée dans les intervalles et on va regrouper ces trois choses dans un tableau de variations. Enfin, le tableau de variation de G, de points. Donc, on va faire le tableau. Ici, c'est moins l'infini jusqu'à 0 non défini. Après, jusqu'à 2. Et enfin, jusqu'à plus l'infini. Ici, x et ici, g de x. Elle est décroissante strictement ici. Donc, moins l'infini, c'est décroissante. C'est comme ça. Après, sur décroissante sur 0,2, elle est décroissante. Donc, regardez bien. Donc, j'ai placé la flèche comme ça. Toujours la flèche ici, c'est à droite. Et j'ai dit, tant qu'on a ici non défini en 0, je reviens ici. Et enfin, sur 2 plus l'infini, elle est croissante. Regardez bien. Il suffit de calculer maintenant l'image de 2. G de 2 est égal. 2 au carré, c'est 4, plus 16 sur 2 est égal 4, plus 8, c'est 12. Ici, on met 12. Et voilà le tableau de variation. Donc, je répète, le but, c'est à vous de chercher ces trois intervalles. Mais cette année, donc, c'est à nous de vous donner les intervalles. Pas de souci. Donc, mais c'est pour les années prochaines. Alors, remarque ici, si on peut parler de remarque, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce tableau-là? Donc, voilà, c'est une valeur minimale, c'est un minimum. S maximal, ou bien minimal, c'est un minimum S absolu. Regardez bien, on a ici la flèche qui descend, donc on ne sait pas où il va. Donc, on ne peut rien dire. Donc, c'est une valeur minimale relative. Donc, 12 est une valeur minimale relative de G en 2. D'accord? Sans dire sur quel intervalle. D'accord? Et voilà. Attention, si je prends le 0 de l'intervalle 0,2, supposons qu'elle n'est pas définie ici, comme ça, on ne peut pas dire que c'est une valeur minimale en 0,2, puisque ça, c'est le bord de l'intervalle. On a déjà parlé de ça. Voilà ce qu'on a sur cet exercice. Passons maintenant à un autre exercice. On va le lire attentivement. Donc, f, c'est une fonction numérique telle que f de x est égal 3x carré plus 2 sur x carré moins 2. Trouver d de f, étudier la parité, montrer pour toute x. On a donné une autre expression. Et si on vous donne cette nouvelle expression, c'est pour l'utiliser dans la suite. Dresser le tableau de variation de f et en déduire ça. Donc, on commence par d de f. C'est bien? Alors, point, x appartient à d de f, signifie, donc directement, on va écrire x moins 2 différent de 0 avec x appartient à a, signifie x appartient à a, x carré différent de 2, signifie x appartient à a, x est différent de moins racine de 2 et x différent de racine de 2. d de f est égal, donc on a deux valeurs, moins l'infini moins racine de 2, union moins racine de 2, racine de 2, union racine de 2 plus l'infini.
Donc, premièrement, c'est simple, c'est pourquoi on a déjà vu, c'est pourquoi on fait ça vite. Étudier la parité de f. Donc ça, on va parler de deux conditions. Prenons d de f, on a d de f. Est-ce qu'il est partagé en deux parties symétriques? Donc regardez bien ça, son symétrique, c'est celui-là par rapport à 0. Et cet intervalle, on peut le décomposer en deux. Donc on va écrire ça pour écrire notre condition directement. C'est moins racine de 2, 0. Union 0, racine de 2. Union racine de 2 plus l'infini. Donc, pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. La raison pour ça, c'est pour soit x appartient à d de f pour calculer f de moins x. F de moins x, c'est 3 fois moins x le tout au carré, plus 2 sur moins x le tout au carré, moins 2. Ça reste 3x carré comme le 2, l'exposant est pair, ça ne change pas. Et c'est quoi ça? Est égal à f de x. Donc, f est pair. Si elle est paire, qu'est-ce qu'on a dit? On va réduire notre domaine d'étude et on va prendre que la partie positive. Et tant qu'on a fait ça, regardez bien, c'est très simple de prendre la partie positive, c'est celle-ci. Comme on peut prendre la partie négative, mais on a dit pour les nombres positifs, on n'a pas de problème en ce qui concerne l'ordre, c'est-à-dire la comparaison des nombres. Donc, il suffit, donc f est pair, et vous écrivez tout. On étudie, puisque la question qui suit après c'est la monotonie, on étudie la monotonie sur, donc d de f inter r plus, qui est égal, alors c'est 0 racine de 2, union racine de 2 plus l'infini. C'est remarque qu'on a fait ça pour l'utiliser après. Alors, parlons maintenant de la troisième question. C'est simple, la troisième question. Soit x appartient à d de f. Donc la question c'est montrer pour tout x appartient à d de f de x égale 3. Donc vous avez deux méthodes. Soit on commence par l'expression donnée et on arrive à ça. Et on a fait ça dans la fonction homographique ax plus b sur cx plus d, ou bien on peut commencer par ça et on arrive à ça. Donc c'est mieux de commencer par ça pour arriver à f de x. Donc on écrit 3 plus, à ne pas écrire f de x égale. On commence par l'expression donnée dans la réponse et même dénominateur x carré moins 2, 3 facteur de x carré moins 2 plus 8. C'est 3x carré moins 6 plus 8 sur x carré moins 2. C'est 3x carré plus 2 sur x carré moins 2. Il faut préciser que ça, c'est f de x. Donc, on a donné ça pour l'utiliser dans la suite de l'exercice. Voilà. La question qui suit, c'est dresser le tableau de variation de f avec justification. Donc, regardez bien, voilà les deux choses pour faire une remarque, comment on va étudier la monotonie de f de x. Oui ou non? Alors, tant qu'on a ici deux intervalles, j'ai déjà dit, donc c'est pas la peine d'étudier la monotonie en même temps sur ces deux. On peut calculer le taux sur les deux et de variation et d'accroissement, le taux d'accroissement. Et on déduit la monotonie. Mais regardez bien qu'il faut prendre cet intervalle d'une part et cet intervalle d'autre part. Et on va voir est-ce que par cette division de ces deux intervalles, on peut arriver au résultat. Donc, voyons est-ce qu'on peut appliquer, c'est quatrièmement, la définition avec des hypothèses. Soit A et B,
2 réel de 0 racine de 2, tel que A inférieur à B. On va voir est-ce qu'on peut aboutir à comparer FA et FB. Voyons, on a fait ça dans les fonctions homographiques. On va voir est-ce qu'on peut comparer ça. Alors, A, il est compris entre 0 et racine de 2. Donc, comment il est le A carré? Ça ne change pas, puisqu'il est positif. C'est-à-dire, A carré moins 2, il est inférieur à 0. C'est bien? De même, B. B carré, il est inférieur à 2, ainsi que B carré moins 2, il est inférieur à 0. Donc, les deux nombres ici, soit ça et ça, ils sont négatifs. Ça, c'est premièrement. Et on revient maintenant à inférieur à B. Ils sont positifs, puisqu'ils appartiennent à 0 racine de 2. Donc, comment il est le A carré par rapport à B carré? Ça ne change pas puisqu'ils sont positifs. D'où, c'est bien, on va ajouter moins 2. B carré, moins 2. Ainsi, on va faire maintenant l'inverse. Alors, regardez bien pourquoi on a fait ça. Ils sont négatifs, tous les deux. Donc, on peut faire ça et on change. Ici, strictement, s'il vous plaît. Donc, on change l'ordre. Et on multiplie par 8. C'est-à-dire, on multiplie par 8. Ça ne change pas. Et on ajoute, donc, on ajoute 3. Supérieur, 3 plus 8 sur B carré moins 1. C'est-à-dire, ça c'est quoi? C'est F de A supérieur à F de B. Enfin, F strictement décroissante sur 0 racine de 2. 0, il est inclus. Voilà. Donc, strictement, puisqu'on a ici A, il est inférieur et on a trouvé ici l'ordre change, strictement décroissant. Et c'est mieux d'ajouter, s'il vous plaît, et comme F, elle est paire. Et comme F paire, alors F strictement croissante sur le symétrique de ça, c'est moins racine de 2, 0. On a dit la fonction paire change la monotonie sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Passons à l'autre intervalle maintenant, c'est sur racine de 2 plus l'infini. S'il vous plaît, c'est la même chose, on ne va pas refaire le tout. Donc ici, c'est supérieur à racine de 2, supérieur à racine de 2, ça sera positif, positif. Donc c'est ici. Alors, ils sont positifs. Donc, puisqu'ils sont positifs, le 0, c'est ici. L'inverse change et on fait la même chose et on trouve que F, on trouve F strictement décroissante sur, je dis racine de 2 plus l'infini. C'est la même chose que tout à l'heure. Je répète, c'est ici qu'on va faire supérieur et le but de ça, c'est pour faire ici 0. Les deux sont positifs, on change l'inverse et ça donne la même chose. Elle est décroissante sur la même chose. Et comme est toujours, et puisque F part, alors F strictement croissante sur le symétrique de cet intervalle par rapport à 0, c'est moins l'infini, moins racine de 2.
Et voilà, on va faire maintenant le tableau de Farsia. Enfin, et vous écrivez le tableau de Farsia. Donc, c'est à vous de refaire la même chose qu'on a fait à f de x. Donc, on a moins l'infini jusqu'à moins racine de 2. Moins racine de 2, 0. Ici, elle n'est pas définie en moins racine de 2. Après, c'est racine de 2. Et enfin, plus l'infini. Elle n'est pas définie en racine de 2. Alors, je reviens. Elle est décroissante sur 0, racine de 2. Elle est décroissante ici. Elle est décroissante sur racine de 2. Elle est décroissante ici. Après, elle est croissante ici. Et elle est croissante ici. Et voilà. On va essayer maintenant de donner l'image de 0. F de 0 est égal. 3 fois 0, c'est 0. C'est 2 sur moins 1. Sur moins 2 égale moins 1. Et vous faites ici moins 1. Voilà. On passe à la dernière question. C'est en déduire que f, l'image de 2, racine de 2, racine de 2 moins 1 est inférieure ou égale à moins 1. Et voilà le tableau de variation qu'on va utiliser ici. On va utiliser ce tableau de variation pour arriver au résultat. Voilà. Donc, regardez bien comment on va faire. Alors, première méthode, on va prendre cet intervalle. C'est bien. On va voir ce 2 racine de 2 moins 1 où se trouve. 2 racine de 2 moins 1. Si elle est comprise entre 0 et racine de 2, vous voyez bien, donc, moins 1, elle est supérieure à l'image de 2 racine de 2 moins 1. C'est bien. Alors, tout ce qu'il fallait voir, est-ce qu'il se trouve ici, donc, ou bien ici. S'il se trouve ici, donc, autre chose. Hein? Donc, regardez bien. Donc, puisqu'on a le moins 1 ici, donc, on va essayer de le trouver presque en les environs de 0. Et autre méthode, on va prendre, c'est quoi ici, moins 1, c'est une valeur maximale. Mais elle est relative, ça veut dire c'est sur cet intervalle et on peut le minimiser à autour de 0. D'accord? Donc, on a deux méthodes. Est-ce que vous avez bien compris? Prenons maintenant la deuxième méthode, valeur maximale. C'est bien? Donc, quatrièmement, essayons de trouver le 2 racine de 2 moins 1. Alors, il est positif, donc il ne se trouve pas ici. Donc, essayez de le voir, est-ce qu'il se trouve ici. Donc, comme analyse, on prend l'analyse, 2 racines de 2 moins 1 racine. On va le voir avec racine de 2. Est-ce qu'il est inférieur? C'est ce qu'on cherche. Il est positif, hein? Donc, on ne peut pas parler de cette partie-là. Donc, il nous faut cette partie-là. L'analyse, racine, racine. Ça reste 2 racines de 2 moins 1 avec 2. C'est bien. On va éliminer le moins 1. Ça veut dire on va ajouter 1. C'est 2 racines de 2 ici, 3. On va faire les carrés. 4 fois 2, c'est 8. Et ici, c'est 9. Alors, comment il est le 8? Inférieur, inférieur, inférieur. Hop, on a ça. C'est bien. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Donc, l'analyse, on va faire comme ça. Et on va écrire. On a, point, on a. 8 inférieur à 9. Donc, puisqu'ils sont positifs, racine de 8, il est inférieur à racine de 9. Ils sont positifs. On peut le faire avec une autre couleur. D'où
C'est quoi racine de 8? C'est 2 racines de 2. Et l'autre, c'est 3. C'est-à-dire, on va ajouter 1. Et on va retrancher 1. Le 2 racines de 2 avec moins 1 est supérieur, donc ils sont positifs. Donc, on peut faire entrer la racine inférieure à la racine de 2. C'est bien? Donc, ça, il est inférieur à 2 et il est positif. Ainsi que racine de 2 racines de 2 moins 1, il appartient à l'intervalle 0 racine de 2 qui est inclus dans moins racine de 2 racine de 2. Ici, c'est moins racine de 2 racine de 2. Ça veut dire sur tout cet intervalle, il est inclus sur tout cet intervalle. Donc, racine de 2 racine de 2 moins 1 appartient à moins racine de 2 racine de 2. C'est bien? Ça, c'est la première des choses. À la ligne. Deuxième point. D'après le tableau de variation, on a 2 points. Moins 1 est une valeur maximale relative sur moins racine de 2 racine de 2. Regardez bien. C'est une valeur maximale relative. Elle est atteinte en 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins racine de 2 racine de 2, comment il est le f de x? Il est inférieur ou égal à moins 1. C'est une valeur maximale atteinte en 0, c'est f de 0. Vous voyez bien, donc regardez bien, ce qu'il fallait savoir, c'est ça. Et en particulier pour ça, regardez bien. Et comme racine de 2 racine de 2 moins 1 appartient à l'intervalle, alors, comment est l'image de ce point? Il est inférieur à moins 1. Donc, c'est très simple. C'est une application d'une valeur maximale relative sur quel intervalle. Ainsi, on a utilisé le tableau de variation pour déterminer ça. Très simple. Voilà. La deuxième méthode que j'ai dit, vous pouvez prendre ici et vous dites elle est décroissante. Donc, autre méthode. Donc, ici dans le brouillon, c'est à vous de le faire. Donc, vous pouvez dire ici elle est décroissante. F décroissante sur 0 racine de 2. On a vu ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel que soit x appartient à ça, f de x, d'accord? Donc, regardez bien, comment il est le x? Regardez bien, x, quel que soit x appartient à 0 racine de 2. Comment il est le x par rapport à 0? 0, il est inférieur ou égal à x. C'est bien? Et comme elle est décroissante, donc f0, elle est supérieure à f de x. C'est quoi f0? C'est moins 1 supérieur à f de x. C'est bien? Et j'ai dit ici, x appartient à 0, 1, et vous prenez le x qu'on a fait tout à l'heure, c'est 2 racines de 2 ou moins 1, il appartient à 0 racine de 2, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour démontrer ça, et en particulier le x, c'est celui-là. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, vous utilisez, elle est décroissante ici. 0, il est inférieur à x. Et vous utilisez la monotonie décroissante, donc elle est supérieure à f de x. C'est la même chose. Vous choisissez la méthode que vous préférez. Merci. À la séance prochaine.